Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'immobilier et aujourd'hui nous allons voir ensemble les photos dans les annonces immobilières. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut prendre de belles photos, combien vous devez prendre de photos, vous allez savoir comment vous pouvez les prendre et surtout les erreurs à absolument éviter pour vos annonces immobilières. Alors, pourquoi prendre de belles photos pour votre annonce immobilière? Eh bien, tout simplement parce que votre annonce va se retrouver en concurrence avec des dizaines d'autres sur les sites internet et vous allez, on estime, avoir à peu près 2 secondes pour convaincre votre futur acquéreur de cliquer sur votre annonce. C'est pourquoi il est absolument primordial que vos photos soient réussies, mais encore plus la première, puisque c'est celle-ci qui va donner envie ou non au futur acheteur de cliquer ou pas sur votre annonce. Ayez à l'esprit que les internautes regardent en priorité les visuels des annonces avant même de s'intéresser au texte. Sans une belle photo dès le départ qui attire l'œil, vous avez presque déjà perdu votre objectif qui est que les internautes doivent cliquer sur votre annonce pour découvrir la suite des photos. D'ailleurs, on estime à environ 40% les internautes qui regardent uniquement les visuels des annonces et ne s'intéressent même pas à votre texte. Alors ensuite, vous me direz, mais combien de photos doit-on prendre? Et c'est une très bonne question, auquel il est très difficile de répondre avec un chiffre exact. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il vous faudra trouver un équilibre entre pas assez de photos et trop de photos. Pas assez de photos va générer un sentiment de frustration de l'acquéreur qui aurait voulu en savoir plus. Au contraire, mettre trop de photos et vous passerez à côté de votre objectif principal qui est d'attiser la curiosité du futur acquéreur, c'est-à-dire en montrer un petit peu pour donner envie, susciter cette envie mais sans en montrer trop. Pour le nombre de photos, je vous dirais que cela dépend de la taille de votre logement et on va dire qu'un chiffre entre 5 et 15 photos est un bon compromis. Vous savez maintenant donc qu'il est important de prendre de belles photos et vous savez le nombre de photos à prendre. Mais comment prendre de bonnes photos? Gardez toujours en tête que l'objectif principal de vos photos est de susciter une émotion positive chez le futur acquéreur. Elles doivent être jolies, sexy et donner envie. Avant toute chose, il vous faudra donc préparer votre logement, le ranger, le nettoyer, le désencombrer, pour faire en sorte que vos photos mettent en avant les points forts de votre logement. Une des choses les plus importantes dans la photographie est de jouer sur une belle luminosité. Vos photos doivent être lumineuses. Vous pourrez par exemple prendre la photo d'une chambre le matin parce que c'est là où il y a le soleil à ce moment-là et prendre une photo du salon l'après-midi parce que la luminosité maximale c'est à ce moment-là dans cette pièce. Rien ne vous empêche de faire votre reportage photo en plusieurs fois sur la journée, c'est même très recommandé. Si vous avez un téléphone récent, vous pouvez logiquement prendre vos photos avec. Si vous avez un appareil photo plus professionnel dit réflexe, c'est encore mieux, mais la principale chose à retenir, utilisez un appareil qui contient un objectif grand angle, ce qui vous permettra d'avoir une plus grande partie des pièces à photographier. Si vous avez des pièces qui sont vides, n'hésitez pas à aller sur des sites internet spécialisés et à faire du home staging virtuel. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent post, c'est vraiment super pour aménager des pièces qui sont vides. Ça permet à l'acheteur en effet de se projeter beaucoup plus facilement avec un décor virtuel, de s'imaginer dans une pièce plutôt que d'avoir une pièce vide devant lui. Enfin, si vous n'êtes pas confiant sur vos capacités à prendre de belles photos ou si vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel, à un photographe qui viendra chez vous réaliser un reportage photo. Souvent, le prix est surestimé dans nos pensées. À partir de 100 €, vous pouvez déjà
avoir un reportage photo qui vous permettra de faire une très belle annonce immobilière. Pour finir, quelles sont les erreurs à absolument éviter? Il y en a quelques-unes, il faut faire attention. La première, pensez à bien prendre vos photos de manière horizontale et non pas verticale, ça c'est très important. Deuxièmement, les photos de vos toilettes, s'il vous plaît, on oublie, personne ne s'est jamais dit devant une photo « Waouh, ça c'est le bien qu'il me faut ». Bien évidemment, non. Donc les photos des toilettes, ça ne donne pas envie, ça suscite pas d'émotion particulière. Donc on évite. Prenez vraiment les photos des pièces qui doivent montrer des points forts et donner envie aux acheteurs de se déplacer chez vous. Pensez aussi à faire vos cadrages à hauteur d'homme pour vos photos. Un cadrage trop bas exagérerait les perspectives. Au contraire, un cadrage trop haut écraserait vos photos et rendrait vos pièces beaucoup plus petites qu'elles ne le sont en réalité. Enfin, dernière erreur à éviter, ne montez pas, ne faites pas de retouches photos exagérées qui tromperaient le futur acheteur, tout simplement parce que dès qu'il arriverait dans votre logement, il s'en rendrait compte et vous aurez perdu du temps à faire une visite inutile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de conseils sur les photos vous aura plu et pourra vous servir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre et moi je vous dis à bientôt.